Ok les amis, c'est samedi. Et surtout aujourd'hui c'est quoi? L'anniversaire d'Olivia. Dis plus fort. Dis plus fort. Quel âge elle a? 3 ans. C'est l'anniversaire d'Olivia, elle a 3 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire son gâteau. On va faire son gâteau. T'es contente? Oui. Maman. On avait des œufs dans le frigo mais on n'avait plus la date. Donc on savait plus trop. Ça, tu peux tout ouvrir. Donc on a fait la technique de l'eau. Ils sont tombés dans l'eau. Donc ça veut dire qu'ils sont encore bons. Voilà, ils ne sont pas pourris. L'œuf pourri flotte à la surface. Pour ce gâteau, on va faire un gâteau chocolat avec du pralin dedans. Donc rien de particulier, juste il n'y aura pas de beurre, c'est de la crème de soja et un peu de lait. Et par-dessus, on va essayer de faire une petite déco avec des petites lettres en chocolat pour écrire Olivia, 3 ans ou joyeux anniversaire. Je sais pas ce qu'on va écrire, peut-être qu'on va écrire joyeux anniversaire Olivia. Non, tu écris juste Olivia sinon. Olivia, et puis on va faire un 3, peut-être avec un pochoir en sucre glace. Et Comme les ça, fraises. Olivia, elle va couper, et on fera aussi des fraises qu'on va peut-être mettre tout autour ou dessus, je sais pas, parce qu'Olivia voulait des fraises. Et évidemment, vous l'avez compris, Noémie et Olivia sont à la sieste. Ah, voilà. Lorsqu'un enfant n'est pas là à l'image, c'est qu'il dort ou qu'il est à l'école, mais là en l'occurrence on est samedi. Donc elles font la sieste, il est 14h, non il est 13h30 je crois. 13h30, donc là c'est le gâteau qu'on va manger du coup pour le goûter. Vous avez déjà fini? Bah oui, Mais vous l'avez fait en même pas 10 minutes le gâteau. Bah, Le temps du timelapse là, 10 minutes ça a duré. Hein, et pourtant... sans déconner quoi. Très rapide quoi. Et donc là c'est va cuire et après c'est les fraises et la déco, c'est ça? Après ce sera la déco, voilà, je pense qu'on va couper les fraises. Par contre, est-ce que tu sais Elena que papa il faisait ça quand il était petit de lécher le chocolat et que j'ai prévu de continuer à le faire? Hein? Donc il faut que tu m'en laisses un petit peu hein. Toi c'est ça. Ah moi c'est celui-là? Oui. Ah merci baby. Et Elena c'est le violet. Voilà. Super. Ah non, pas vraiment, c'est la spatule. D'accord. Et là toi tu peux prendre le seed size. Ok, merci baby. Est-ce que vous pouvez dire en commentaire si vous faites partie de la team des gens qui léchaient les saladiers comme ça en pâtisserie? Sachez que Bibou ne le fait jamais. Quand je l'ai rencontré, ça m'étonne vraiment. Moi je pensais que tout le monde faisait ça. Moi j'ai toujours fait ça, je lèche le chocolat, même la pâte à gâteau, quand tu mets ta pâte dans le moule, et ben, il en reste toujours dans ton saladier. Avec mon frère, on léchait toujours la pâte, on léchait toujours le chocolat. Bibou, pas du tout. Je pense que 90% des gens le font. Hein. Mais je pense aussi que la plupart des gens le font. Mais si vous ne le faites pas, dites-le en commentaire. Vous serez de la team. Redites-le parce que j'ai l'impression qu'on vous l'a déjà demandé il y a une année ou deux. Peut-être, mais vous serez donc de la team Bibou. Il y a peut-être des nouveaux là qui nous. Non, bah après, je peux goûter. Hein. Je goûte toujours voir si c'était bon. Mais, non, mais t'es pas fan de lécher quoi. Voilà, ça dépend. Après, quand c'est la sauce au chocolat pure, si, ça je le fais. Ok. Mais là, avec les œufs crus, tout ça, un peu moins. Ok. Yes. Il est top. C'est très bien découpé Elena ça. Donc là on a découpé le 3, on le mettra sur le gâteau après, tu vas voir. Tu tiens bien. Regarde Elena ce que ça va faire. Ça. Hop, le 3 il va apparaître. Hop. Et touche. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas. Bon alors c'est marrant, c'est lettres en chocolat mais ça se casse quand même là, il y a un O qui s'est cassé ici. Donc bon après c'est marrant parce que du coup tu peux réutiliser le moule si tu as envie de refaire des lettres toi aussi. Bon, je sais pas si tu peux le faire si tu as envie de tester le chocolat, tu peux. Alors attends, mets pas tes doigts dedans. Bah alors? T'as bien dormi?
T'as bien dormi, Olivia? Ouais. Prête, Olivia? Joyeux anniversaire. Encore, oui, une dernière. Ouais, encore. Ouais. On a écrit Olivia. T'as vu, regarde. Olivia. Là, c'est un 3. Il y a combien de bougies? 1, 2, 3. Sert d'abord Olivia. Ah, j'ai pas pris le Parce couteau. que c'est son anniversaire. Alors, le gâteau reste dans le plat parce que Bibou ne voulait pas tenter le démoulage. Il était apparemment C'est collé. pas démoulable parce qu'il y a eu peut-être pas suffisamment de précautions prises avant. Donc on va découper comme ça. Un peu de myrtille. Un peu de fraises. Et un peu de fraises. Mais moi, j'en ai déjà. On va tourner encore plus, regarde. Merci. Voilà, regarde comment c'est beau. Mais tu commences pas à manger, Olivia. Hein. C'est beau, hein? Après, elle sert moi. Bon appétit les filles. Bon appétit. Joyeux anniversaire Olivia. Alors il est bon ce gâteau? Oui? Waouh, c'est bon. Oh. Waouh. Oh oh, on dirait que c'est un loup. Je m'installe dans... Oh là là, je n'ai plus de batterie, c'est magnifique, j'espère que ça va tenir le coup. Alors, je vous explique vite fait les jouets que j'ai choisis pour Olivia. On a un premier jeu, c'est Tous au poulailler, c'est un jeu dès 3 ans qui aide à développer le sens du jeu de société. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est très simple, très simple à comprendre. C'est un principe avec des petites cartes, c'est des petites cartes avec des œufs et en fait le but c'est que chaque joueur récolte un maximum d'œufs. Et voilà, c'est vite trouve un panier et ramasse le plus d'œufs possible dans le poulailler. Et voilà, je trouve que les consignes, les règles sont très simples à comprendre et on va se régaler en famille. On peut y jouer jusqu'à 4 joueurs je crois, je sais plus c'est combien. Bon ouais, de 2 à 4 joueurs, voilà, ça a l'air très sympa. On a aussi le jeu du loup. Alors le jeu du loup est très bien, il y a plusieurs règles possibles, c'est un jeu coopératif donc génial, surtout pour Elena là pour le coup. Et le but c'est de finir la cueillette avant que le loup soit habillé. Et ce que j'ai trouvé très cool, donc on a un plateau, il y a des petites cartes qu'il faut que je découpe et puis il y a un loup à habiller en fait et ça c'est trop génial. Donc on a les cartes avec les vêtements du loup, avec ses chaussures, son short, tous ces trucs et en fait il faut vraiment se dépêcher de cueillir de finir la cueillette de tous les petits fruits, fleurs, champignons et compagnie avant que le loup soit habillé et vienne nous manger. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très original et apparemment il y a plusieurs règles possibles, plusieurs scénarios donc je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Et le dernier, c'est aussi un jeu de société, c'est mon premier jeu, les petites souris et je trouvais le concept très sympa. Et les règles très simples parce qu'on a un plateau avec des couleurs différentes en fait. Chaque souris a une couleur différente et le but c'est que chaque souris arrive en haut avant que le chat n'ait fini de manger tous les poissons. On a un chat dedans à qui on doit en fait la bouffe, voilà. On a un chat et on doit lui donner à manger des poissons. Donc là c'est des petits poissons en bois. Il y a un dé et tout ça et les règles sont très simples encore une fois. Quand le dé il balance la couleur rouge, ça veut dire que la souris rouge peut avancer. Et si le dé donne le petit poisson, ça veut dire qu'il faut donner un petit poisson au chat. Et en gros, à partir du moment où le poisson il a mangé tous les chats, il mange les souris. Sauf si on est arrivé en haut du truc. Donc c'est très simple à comprendre et pareil, on va beaucoup s'amuser. En plus ce sont des parties qui ne durent pas très longtemps. Donc idéal pour la concentration des enfants qui est assez limitée jusqu'à un certain âge. Donc je vais préparer tout ça parce qu'il faut enlever les petites cartes à chaque fois. Et après on va jouer tout à l'heure et j'ai hâte.
Aïe 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 aïe, le poisson, le chat il mange le poisson. C'est ta robe, Olivia? Ouais. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Et vous va faire son petit tour de jardin. Là elle est en train de faire un petit tour de semis. Voilà, elle arrose un petit peu tout ça. Il fait beau, le soleil est là. Alors il fait toujours très froid. Ce matin il faisait -3, ressenti -7. Je suis parti faire un tour autour de la mare là, qu'il y a sur notre terrain. Je vais vous mettre les images. Non, je vous ai déjà mis les images juste avant, avec une magnifique musique. C'était glacé et surglacé. C'est-à-dire que tu avais plusieurs couches de glace. C'était assez impressionnant. Tu avais la couche de glace qui était là depuis 3 ou 4 jours. Et une petite couche qui fondait avec la pluie, parce qu'on avait des pluies verglaçantes hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et bien cette couche-là, l'eau, ça avait refait une couche de glace. C'est assez impressionnant pour nous, on n'est pas habitué à ça. Les stalactites sont toujours là, sur la neige de papy, sur le toit, il y en a toujours. Sur les arbres, tu as toujours de la glace, c'est assez fou. Enfin, ça, c'était ce matin, parce que là, il est 14 h et franchement, il fait moins froid. Et ils ont prévu cet après-midi que les températures remontent à 8 degrés. Et demain, je crois qu'ils ont prévu 11 degrés. Donc c'est déjà pas mal. Oui. Ok. Donc je remplisse le... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? J'ai dit il faut que je remplisse le... Comment ça s'appelle ça? Pulvérisateur. Voilà. Donc bref, il commence à refaire un peu plus chaud. Et ça fait plaisir parce que là franchement c'était 5 jours mais partout en France et même pas que en France si vous suivez un peu les actualités internationales, vous avez vu aux États-Unis et au Canada, enfin là vraiment c'était polaire quoi, polaire dans le nord là des États-Unis. Bon, Bibou n'était pas partie pour rester longtemps dans le jardin. Finalement ça fait 2 heures qu'elle y est et là elle est en train, j'arrive Olivia, là elle est en train d'enlever du lierre. Pour tout vous dire, voilà, on a un massif de fleurs, enfin elle va pas, un massif un peu fourre-tout qui est pas très beau, qu'elle aime pas, qu'elle va réaménager totalement. Et il y a deux gros pieds de lierre quand même qui sont en train de coloniser ce massif. Donc dans le massif là, en ce moment il y a pas mal de bruyères je crois et d'autres petites choses. Il y a 2 rosiers aussi. Ouais, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup d'herbes et il y a surtout beaucoup de lierre qui est en train de recouvrir tout le sol. Donc Bibou va essayer de s'en débarrasser. Il y a des gens qui aiment le lierre, Bibou n'aime pas. Voilà. Tout comme il y a des gens qui aiment le cactus, Bibou n'aime pas. Voilà. Donc c'est vraiment 2 choses qu'il ne faut pas offrir à Bibou. En termes de nature, c'est tout ce qui est cactus et lierre. Voilà. Donc là, elle s'attaque à ça. C'est assez compliqué le lierre à enlever. C'est compliqué, c'est long. Parce que c'est bien implanté. Il y a plein de racines de partout. Salut, salut! Je vous retrouve en cuisine pour faire des acras morue. Des acras de morue. Zacra? On fait zacra? Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est maman qui a fait. Et moi je l'ai fait. Mamie elle a fait la préparation des acras. Et Bibou elle les fait. Non, parce qu'en fait de base on devait manger chez mes parents ce midi. Et finalement on n'y est pas allé parce que comme on est tout le monde là il est un petit peu enrhumé. Et sauf que ma maman elle a pas pu ne pas nous voir, donc elle est quand même passée en coup de vent avec son masque pour nous donner les petits cadeaux d'Olivia et pour nous donner un peu des acras qu'on devait manger ce midi. Un petit peu de zacra de morue quoi. Voilà. Ça sent bon déjà. Ouais.